Alléluia. Amen. Dieu est capable. Vous pouvez les gens au place, s'il vous plaît. Tout ce qu'il dit, il fera. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Il fera. 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 Ce qu'il t'a promis, il le fera. Alléluia. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Alléluia. Même si la prophétie tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je n'avais pas prévu cela et le Saint-Esprit vient de changer le thème du message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous étions en train d'adorer, le Saint-Esprit m'a donné le thème. Ce que j'ai préparé n'a pas d'importance. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Dis seulement un mot et je serai guéri. Un seul mot de la part de l'Éternel peut tout changer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Avant que nous parlons de ce thème, je voudrais rappeler rapidement que cette année, Dieu nous a promis qu'il va manifester de manière surnaturelle ses promesses à notre égard. Sa parole à notre égard par le Saint-Esprit. Alléluia. Et depuis, il est en train de nous amener pas à pas avec nos parents spirituels à rentrer dans l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Quand un enfant veut devenir un médecin, il faut qu'il commence à aller à l'école. Il y a un programme destiné pour devenir médecin. Tu ne peux pas être dans la cour de médecine cette année et l'année prochaine à l'université tu pars en archéologie et la troisième année tu pars à l'école de droit et la quatrième année tu pars en biochimie. Tu ne vas finir avec rien. Alléluia. Donc quand tu veux être médecin, tu rentres à l'école de médecine et il y a une première année d'enseignement pour être médecin. Il y a une deuxième année. Ça veut dire qu'on est en train de suivre pas à pas. On est en train de te construire pas à pas pour que tu deviennes un médecin accompli. Mais si toi tu es trop pressé et que tu pars de gauche à droite, comme beaucoup de gens qui partent d'église en église, ils n'ont pas le temps de prendre racine et ils cherchent pour aller ailleurs parce qu'ils sont pressés. Ils ont un problème. Ils veulent la solution tout de suite et maintenant à leur problème. Et ils ne s'attendent pas à ce que Dieu réponde à leur problème, mais ils s'attendent à ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu puisse être la solution à leur problème. Et c'est pourquoi ils partent d'église en église. Ils partent de lieu en lieu. Ils s'arrêtent ici. Il n'a pas le temps de prendre racine, de pouvoir prendre les 5 minéraux, les vitamines qu'il a besoin pour pouvoir se développer. Il se déracine là-bas. Il part encore, il s'assoit ici. Le temps encore de faire quoi? Il a encore quitté là-bas. Il est allé l'autre côté. Il ne peut pas avoir de fruits. Un arbre de place en place n'avance pas, ne progresse pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne la grâce et la patience d'être focalisé. Si nous sommes dans un programme, c'est que Dieu a un but pour nous. Ne regardons pas à notre nombre. Jésus avait 12 disciples. Mais avec ces 12 disciples-là, il a impacté le monde. Paul
dans une école comme nous sommes maintenant, avec 12 aussi, il les a enseignés pendant quelques années et ils ont gagné. Alléluia. Donc, restons focalisés. Restons focalisés. Dieu nous a promis quelque chose. Alléluia. Et il a dit que pour que nous entrons dans cette promesse-là, la première chose c'est que nous devons être conscients que sont les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. Que sont les violents qui s'emparent du royaume. Et en deuxième lieu, il nous a appris qu'il est important que nous manifestons notre foi dans l'humilité et l'autorité. L'humilité, c'est la condition pour nous, c'est la condition sine qua non pour pouvoir manifester notre autorité en Christ. Et ce mois-là, il nous dit d'apprendre à régner. Il nous dit d'apprendre à régner. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, malgré les promesses de Dieu, malgré l'œuvre achevée de Christ à la croix, vivent malheureusement dans la défaite. C'est pourquoi il dit un secours en panne. Quand on prend le secours et en panne, c'est perdu pour toi. C'est-à-dire que tu comptes sur lui pour te dépanner. Et lui-même, il a besoin d'aide. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans le mois du règne par la grâce de Dieu. Et la semaine passée, notre Père spirituel, Papa Karambiri, a parlé de la grâce prodigieuse. Alléluia. Et sous l'onction de ce message, le Saint-Esprit nous a donné cette révélation qu'il y a 3 piliers. C'est-à-dire qu'il y a 3 fondements de la grâce. Alléluia. Il y a 3 fondements de la grâce. Ou encore 3 piliers de la grâce. La parole de la grâce, le sang de la grâce et l'esprit de la grâce. Et ce matin, Maman Karambiri, notre chère maman, a prêché sur Alléluia, Alléluia, l'esprit de grâce, capable de rendre l'impossible possible. Alléluia. Et notre Père spirituel, présentement en Côte d'Ivoire, a dit que le premier, le plus grand ennemi qui nous empêche de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est l'ignorance. Alléluia. Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et sous l'onction de ce message, ce que moi j'avais dans la tête de penser, de parler d'autre chose. Je pensais de parler des ennemis de la grâce. Mais le Saint-Esprit me dit non. Nous ne parlons pas seulement de l'ennemi, mais parle de la puissance de la grâce. Parle de la puissance de la grâce. La grâce a une puissance. La grâce a une puissance. La grâce a une puissance. Aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens sont en train de célébrer le dimanche de Rameau. Qui veut dire quoi? La rentrée de Jésus à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et nous trouvons ce passage dans Marc 11. À partir du verset 1. Marc 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous éclaire. Marc 11. À partir du verset 1. Alléluia. Dieu utilise les choses folles pour comprendre les sages de ce monde. Alléluia. Amen. Ne regarde pas moi. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui agit. Alléluia. Marc 11. Verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous,
Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils allèrent à Jésus. L'anneau sur lequel ils amenèrent à Jésus. L'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. Hosanna dans les cieux, dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était tard. Il s'en alla à Bethanie avec les 12. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à peu près à une semaine de la Pâque. Et nous allons célébrer la Pâque. Mais beaucoup de gens célèbrent la Pâque aujourd'hui avec beaucoup de transformations, des choses qui ne sont pas venues de Dieu. Et nous aurons le temps d'en parler. Alléluia. Mais juste avant cela, avant la passion de Christ, avant que Christ ne paie à la croix de Golgotha pour toi et moi, pour que nous soyons libérés, on dit que Jésus, quand il s'approchait de Jérusalem, et il a demandé à deux de ses disciples d'aller lui chercher un anneau. Un anneau. Et il a décrit là où ils vont trouver l'anneau. Il dit que l'anneau sera attaché. L'anneau sera attaché au contour d'une voie. Alléluia. Ça veut dire que quand on dit l'âne, l'âne est destiné à des charges pénibles. Il est destiné à la souffrance. On lui met des grandes charges. Et on le frappe. Tous les jours, c'est comme si on le frappe pour qu'il avance. C'est une vie remplie de souffrance. Une vie bloquée. Quand tu es attaché, tu ne peux pas bouger. Tu n'as pas la liberté. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ça veut dire que toi et moi, il y a quelqu'un qui a attaché l'anneau. Cette personne n'est pas le sauveur. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que les brebis soient libres. Alléluia. Qui ne veut pas que les brebis soient libres. Et c'est cette personne qui lit. C'est cette personne qui attache. C'est cette personne qui bloque. C'est cette personne qui fait souffrir. Alléluia. Et si tu es ignorant des desseins de l'ennemi, tu peux souffrir inutilement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Souffrent inutilement. Souffrent vraiment inutilement. Alléluia. Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Alléluia. 2 Corinthiens 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? 2 Corinthiens 2. Amen. 2 verset 11.
afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est Paul qui parle après que Christ ait accompli tout à la croix. Il dit de ne pas ignorer les desseins de... C'est pas qu'il est fort. Il est rusé. Non, rusé. La ruse est différente de l'intelligence. Ah non, 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 non. Ce n'est ni wise ni intelligent. Alléluia. Malicieux. Voilà. Il est rusé. C'est un accusateur de frères. Nous allons voir que dans Job, chaque fois que vous voyez, on dit que les fils de Dieu sont venus. Et on dit que Satan aussi est venu. Il vient de promener sur la terre. Dieu est fier de Job. Dieu parle de Job. Quand les gens disent, mais comment est-ce que Satan même peut s'approcher de Dieu? Il y a une cour céleste. Il y a une cour de justice. Il y a le juste juge. Nous avons un avocat auprès du Père. Mais aussi un accusateur. Il y a un accusateur. Il y a un accusateur qui accuse les frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Tu peux avoir un case là-bas, un cas au ciel et tu n'es pas au courant. Quand on débattait de Job, est-ce que Job savait? Il ne savait même pas qu'il y avait une discussion. N'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Pendant que Job peut-être dormait tranquillement, il y a quelqu'un qui était en train de le réclamer. Oui ou non? Mais on pense peut-être que c'est dans l'Ancien Testament. Ah. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour te cribler comme froment. Où est-ce que Jésus a trouvé ça? Il a réclamé Pierre pour le cribler comme un froment. Alléluia. Pour le cribler comme un froment. Non, beat. Voilà, quand on frappe, vous voyez le fromage là, souvent vous voyez il y a des trous partout. Tout le fromage là, vous avez vu qu'il y a des trous partout. Mais je dis quoi, j'ai prié pour toi. Mais il fallait que Jésus ait cette révélation pour prier pour Pierre. Afin que Pierre puisse résister. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est par grâce. La grâce est puissante. Nous prenons un autre exemple. L'exemple de Ruth. L'exemple de Ruth. Une Moabite. Les Moabites n'avaient pas le droit de citer comme peuple de Dieu. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils n'ont pas ce droit-là. Nous pouvons voir dans Deutéronome 23. Deutéronome 23. Je veux d'abord que nous discernons qu'il peut y avoir des desseins de l'ennemi afin de pouvoir les révoquer. Si un cas comme toi, tu sais que tu as un problème, tu as la solution. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a problème, il y a solution. Donc, il faut savoir où est le problème. Pour que tu apportes la solution, où est? C'est tout. Mais si toi, tu ne sais même pas qu'il y a problème, tu peux avoir sérieusement problème, oui ou non? Mais si tu as un problème et que tu sais que tu as la solution, il y a une inquiétude dans ça? Il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes des apporteurs de solutions. Alléluia. Deutéronome 23. Verset 3. Deutéronome 23. Verset 3. C'est Dieu lui-même qui parle. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Il a dit, les autres langues jusqu'à la 3e génération, non. Là, on a dit même à la 10e et même à perpétuité. À jamais. Ça veut dire à jamais.
Never. Mais comment Ruth, How come la Moabite, the Moabite arrive came, à quitter was able to cette situation-là, leave that quitter de situation cette malédiction and overcome this person pour rentrer dans la lignée de Jésus? to go into the descendants of Jesus? La puissance de la grâce. The power of grace. La puissance de la grâce. Power of grace. La puissance de la grâce. Power of La grace. puissance de la grâce. Power of grace. Oui, il y a des actes There are actions que nous posons that we do et qui nous créent nous-mêmes des problèmes. that create us problems. Qui nous créent nous-mêmes des problèmes. That create us problems. Beaucoup de nos problèmes là, Many of our leur problems, source, their sources c'est nous-mêmes. is ourselves. Ce n'est pas ton voisin. It's not your neighbor. Ce n'est pas les autres. It's not the other Toi-même. person. It's you yourself. Toi-même. You yourself. Tu pêches pour toi-même. You sin for yourself. Tu te sanctifies pour toi-même. Sanctify yourself is for yourself. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, That's why the word dans of God Proverbe, says, je crois, Proverbs, 26, I believe 26, que la malédiction sans cause et sans effet. that a cursing without cause L'ennemi is not- cherche that toujours has à avoir no un effect. point. The enemy always C'est looks pourquoi for Jésus dit, something. l'ennemi vient à moi, The enemy comes to mais il me n'a like Jesus rien. said, but there Il is va rien nothing. trouver. He will not find Il ne va anything. rien trouver. Nothing. Donc que l'ennemi vienne sur chacun de So nous if the enemy comes et to qu'il you, ne trouve and rien. then he shall, Même si tu as péché, even if you sin, on dit que Dieu dit quoi? Viens and plaider God ta, say, come and plead. ta cause. Come and L'essentiel c'est de plaider. Yes, plaider. that's the most important. Quand tu as plaidé puis on a révoqué, If you plead, on dit que Dieu a la mer de, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. God said he throw our sin. Donc tu as un problème, tu as solution. If you have problem, you have. Tu dois te réjouir, non? Come on, be glad. Si tu parles, le problème que tu as péché, If the problem, if you même si le péché là semble comme une montagne, even the sin is like a on dit mountain, que celui qui avoue et délaisse obtient quoi? whoever come and acknowledge, La corde de la, you receive what? la corde, tu reçois une corde dans ta misère. You receive Et tu sors de la misère. sort of grace and you Maintenant quand la personne va venir pour dire the à person Dieu, quoi, will quoi, say to God, Dieu a jeté ça où? Dans la mer de... I have thrown it Est-ce que l'accusateur peut s'appuyer sur ça? thrown Quoi? it and the sin. Il ne peut pas. C'est pourquoi c'est dit que la puissance, le sang de la That's grâce. why we say it's Nous come devons of savoir God comment grace. utiliser le sang de la We grâce. have to know how Dans to notre use vie the power of quotidienne. grace in our On dit daily que life. justement, They said it cette fois il peut, 7 times. ne reste pas là où tu es tombé. Don't stay where you fell. Quand le juste homme là, When you fell, quand il est tombé là, il n'est plus juste. are you not just On a dit le juste homme cette fois il peut. just Non, le problème c'est de se relever. the problem is for you Le to problème ce n'est pas de tomber, hein, the problem is mais not avoir for la you to capacité de se relever. is to have the capacity to raise up. Donc ne reste pas là-bas. Don't Quand il y a un stay. problème, cours à ton père. If there is a problem, go Il y a des gens quand ils pêchent, ils courent pour aller loin se cacher. There are people when they see the Là où tu pars te cacher, là, lui là quand il va t'attraper, where you go to hide themselves. tu vas rendre témoignage. Mais c'est pas bon témoignage là. Ça va chauffer. Mais quand tu cours vers Dieu, c'est le bras d'un père. Alléluia. C'est le bras d'un père. Mauvais comme nous sommes, quand Jésus dit que mauvais comme vous êtes. Quand vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, quand ton enfant a déconné, tu prends un couteau pour le couper. Même si tu le frappes, c'est pour qu'il quoi? C'est pour son bien, non? Pour qu'il ne continue pas. Mais en réalité, tu l'aimes, non? Si quelqu'un vient, parce que ton enfant a un mauvais caractère, même s'il a un mauvais caractère, et puis quelqu'un dehors vient pour frapper ton enfant, il va trouver qui est au chemin. Hein? Ah d'accord. C'est moi qui gère mon problème. Moi je frappe, je corrige mes enfants, mais tu restes en dehors de cette affaire. Ou bien, c'est la même manière avec Dieu. Laisse Dieu te corriger. Quand Dieu te corrige là, sois content. Parce qu'il est en train de te faire du bien. Sinon si tu cours pour aller cacher là-bas. D'accord. Comme la voiture là dit voiture, viens ça. Comme le gars, je dis que là, les parqueurs, tu ne le connais pas d'hier, avant. Tu vois un étranger, il dit seulement viens, marchandise, viens seulement. Tu fonces. Le gars, il t'attend. Dès que tu as fait qui à voir de son frère, mais. C'est-à-dire, il connaît là où se trouve le frère. Donc, ce n'est pas totalement fou. Il te dit de descendre. Et en ce moment, il va te dire, viens voir ton travail. Il ne parle plus de lui, hein. Il parle de toi. C'est la même façon avec le péché. Quand l'ennemi vient avec la tentation, quand tu as fini de déconner, c'est qui a déconné? Il n'est plus là-bas.
Il n'est plus là-bas. He's not there. C'est toi, hein? It's you. Descends pour regarder. Put the brake. C'est toi qui as fait ça. Tu n'es même plus digne d'aller à l'église. Ou bien? You don't Et puis il va te parler même. Il va te dire que mais tu n'es plus. Dieu peut plus écouter ta parole, tes prières. Ou bien? even answer your Tiens, prayer. c'est trop ce que tu as fait là. Oh, that's too much. Et en ce moment, tu donnes quoi? You are dangerous. You start Va chez to le papa. go to your father. Sa miséricorde est insondable. Hallelujah. His mercy is deep. Sa grâce est insondable. His grace is deep. On voit Rahab la prostituée. When you see Rahab, La grâce. the grace, La puissance de la grâce. the power of the grace. Donc la malédiction sans cause Malediction without cause, n'a pas d'effet. there is no effect. À supposer même que tu as une malédiction qui a cause. Let's even say maybe you the curse. Il faut citer toutes les malédictions. Nous voyons dans des familles, tu travailles, tu ne vois pas le fruit de ton travail. On dirait que tu tournes en rond. Regardez dans le titre, vous allez trouver toutes ces catégories-là. On dirait que tu tournes en rond. Alléluia. Tu peux tout, on dirait que ça ne marche pas. Ou bien chaque fois, c'est le médicament. Ou bien s'il y a une particularité, il y a une maladie dans leur famille. Les gens meurent avec tension. Une famille où c'est la tension seulement. Ou encore cette famille où toutes les femmes de la maison, toutes les filles, ont quitté leur mari pour venir, ils ont quitté leur mari pour venir à la maison. Toutes les femmes de la maison. Il y a un problème dans leur foyer. Jusqu'à ce qu'une décide de se mettre à prier. Quand elle a commencé à prier, la vieille de la maison, elle dit, ah, ma fille, tes prières d'avant là, c'était vraiment bien. Notre Père, je vous salue, voilà. Ça c'était bien. Mais maintenant, c'est quelle prière ça? La fille a dit que, ah, j'ai compris maman. Elle a multiplié. Quand elle arrive à 23h, maintenant c'est minuit du matin. La fille, c'est que, ma fille, oui, elle a tué quelqu'un. Ah, la fille a compris, elle a continué. Cette fois-ci, elle a levé à 3h du matin. D'habitude, la vieille se lève à 5h du matin. 5h, 6h, on ne voit pas la personne. On rentre pour voir, elle était morte. Et c'est quand on l'a enterré, on a voulu, c'est papa Caroline qui nous a raconté ça. Il a voulu maintenant ramasser ses effets, qu'on va pouvoir classer là. On voit qu'elle a, dans un cadenas, elle a mis le nom de toutes les filles là. Elle a mis dans le cadenas. Elle a cadenassé. Et dès qu'ils ont cassé la cadenas, avant la soirée là, chaque mari est venu chercher sa femme. Tous les maris sont venus le même jour. Tout le monde est venu pour chercher sa femme. Parce que quoi? Il y avait une cause spirituelle. Mais dès que tu n'as pas remové cette cause spirituelle là, tu ne peux pas arriver à vaincre. Notre combat est dans le spirituel. Notre combat est dans le spirituel. Si nous ignorons qu'il y a un combat spirituel, je te préviens qu'il y a un combat spirituel. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Car nous vainquons par le sang et par les paroles de témoignage. Le sang de Jésus est suffisamment puissant. Si Rahab, Ruth, qui n'avait pas accès au sang de l'agneau, ont pu quitter leur situation de malédiction pour rentrer dans la lignée de Dieu, la grâce et la faveur, à plus forte raison. Nous qui avons reçu le don de la grâce, nous avons cette capacité de nous libérer de tout ce qui doit nous libérer. Même si tu as péché, je ne te demande pas, ne me démontre pas dans ton cœur là, quelle est la hauteur de ton péché. La grâce est suffisamment puissante. Il n'y a rien que le sang de Jésus ne puisse purifier. Il n'y a rien que le sang de Jésus ne puisse revoquer. Plaidons ce sang-là, quelle que soit la situation. C'est pourquoi dans Ésaïe il est écrit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Utilise le sang de l'agneau pour condamner toute langue. Alléluia. Je déclare dans ce jour que tout acte de condamnation sur la base de la parole de Dieu, écrit dans Apocalypse 12, 11, qui dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de
les révoquer au nom de Christ Jésus. Je les révoque au nom de Christ Jésus. Je les annule au nom de Christ Jésus. Et je proclame que toute âme qui a été forgée pour qui que ce soit en ce lieu, ces âmes-là sont brisées au nom de Christ Jésus. Ces âmes sont brisées au nom de Christ Jésus. Ces âmes sont brisées au nom de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Selon la parole de Dieu écrite dans Ésaïe 53, qui dit que Christ s'est chargé de nos souffrances. Je déclare, je proclame, même sur ceux qui nous écoutent et qui nous suivent de loin, je proclame sur ta vie que ces malédictions-là, je les révoque par le sang de l'agneau. Du moment où tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu l'as fait d'un cœur sincère, je déclare, je décrète que ces malédictions sont sans effet et sont sans cause. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai proclamé. Alléluia. Amen. Et si toi tu vis dans le péché et que tu n'arrives pas à te défaire, tu as intérêt à arrêter dès maintenant. Pas par ta propre force, mais par Christ. Alléluia. Notre capacité vient de Christ. Alléluia. Nous voyons dans 1 Jean 3, verset 8 à 10. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 8 à 10. 1 John 3, verse 8 to 10. Alléluia. Celui qui pêche est du diable, He who sins is of the devil. car le diable pêche dès le The commencement. devil has sinned from the beginning. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Destroy the works of the devil. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, Born of God does not parce que la semence de Dieu demeure en lui. sin in him. Et il ne peut pas pécher He cannot sin parce qu'il est né de because Dieu. he has been born of God. C'est par là And this que se font reconnaître les enfants de Dieu God, the children et les enfants du diable. of the devil are manifest. Quiconque ne pratique pas la justice Whoever does not practice n'est pas de Dieu, righteousness is not of God. non plus que celui qui n'aime pas son frère. Does not love his brother.